Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de DAX en Power BI. Vous vous demandez peut-être, Oscar, c'est quoi DAX ou Data Analysis Expression? DAX, c'est juste un langage de formules utilisé dans Microsoft Power BI ainsi que d'autres outils Microsoft tels que Excel et SQL Server Analysis Services. DAX est principalement utilisé pour créer des formules et des expressions pour l'analyse des données et la création de mesures dans le modèle des données tabulaires. En des termes simples, chers amis, DAX est une extension de formules que l'on trouve dans Excel, mais il est optimisé pour des modèles des données tabulaires et les analyses avancées. Il permet donc de créer des calculs complexes, des agrégations et des mesures personnalisées pour extraire des informations significatives à partir des grandes quantités de données. Dans cette vidéo, nous allons travailler sur ces données. OK? Et laissez-moi vous expliquer de quoi il s'agit. Considérez que vous travaillez dans une entreprise de production de boissons et leur vente. Et là, on a les noms du détaillant, l'identifiant, la date de la vente, la région où c'était vendu, l'état, la marque de boisson, le prix par unité, etc., etc. Et nous allons essayer de comprendre certaines informations sur ces données. Nous allons essayer d'utiliser les formules DAX pour pouvoir trouver certaines réponses à différentes questions que nous allons nous poser. Et sans plus tarder, si vous voulez travailler avec moi sur DAX, retrouvez ces fichiers Excel en description de cette vidéo et ensemble, on va pouvoir comprendre comment fonctionnent les DAX. Alors, je vais commencer par importer les données à partir de ces fichiers Excel. Donc, je vais cliquer ici sur importer des données à partir d'Excel. Et je vais prendre mon fichier qui est là et je vais cliquer sur ouvrir. Une fois que le fichier est ouvert, vous allez voir qu'ici, il y a une table et un classeur. Je vais prendre la table des données qui contient toutes mes données que je vous ai montrées tantôt en Excel. Et là, je vais cliquer justement sur charger. Une fois les données chargées, comme vous pouvez le voir ici, toutes mes données sont chargées. Je peux commencer à répondre à certaines questions par rapport à mes données. Alors, disons que par exemple, je vais trouver les totales. On me demande de trouver quel est notre revenu total. OK? Ce que je vais faire, je vais prendre ici la visualisation matricielle. Je prends matrice. Et comment est-ce que je vais faire? Je vais créer une nouvelle mesure. Je vais écrire une formule DAX pour pouvoir trouver les revenus total. Et ce que je vais faire, comme en Excel, on a une fonction qui s'appelle somme. Mais ici, en DAX, on aura une fonction qui va s'appeler SUM. Donc, je vais effacer ça et je vais écrire revenu total. Ça sera égal SUM, je fais tapulation, de revenus. Donc, je vais sommer tout ce qu'il y a ici et je vais faire juste entrée. Et comme vous pouvez voir, ici, j'ai le revenu total. Donc, il suffit que je les coche. Et comme vous pouvez le voir, il vient de me donner mon revenu total. Essayons de répondre à la deuxième question. On veut par exemple savoir combien de marques uniques vendons-nous. Combien de marques uniques vendons-nous. Pour trouver le nombre de marques uniques que nous vendons, je vais cliquer encore ici sur Nouvelle mesure et je vais effacer ce qui est là. Je vais dire marque unique égale. Je vais utiliser la fonction distinct count et je vais prendre marque de boisson ici. Je fais entrée où je clique ici sur valider. Et là, il vient de me trouver le nombre de marques uniques. Il suffit que je coche là. Et là, il me dit que j'ai 6 marques uniques. Imaginons que ce fichier, je veux le partager à une autre personne, mais ne sait pas ce que je veux dire par là. Je peux ajouter des commentaires. Donc, je clique ici et j'appuie sur Shift en entrée. Et là, je vais mettre des slash et je vais dire ici, voici le marque unique que nous vendons.
Voilà. Ça permet, lorsque vous travaillez sur un fichier où vous partagez ces fichiers avec d'autres personnes, ces rapports avec d'autres personnes, ils peuvent vraiment comprendre ce que vous étiez en train de faire. Alors, imaginons qu'on nous demande alors de calculer notre profit. Quel est notre profit? Et pour calculer notre profit, nous allons juste prendre les revenus, les totaux de revenus que nous avions eus, moins les totaux de dépenses. OK? Les totaux de revenus moins total de dépenses. Je vais encore cliquer sur Nouvelle mesure. Je vais effacer ceci et j'écris profit égale total revenu moins total dépenses. Donc, je vais faire SAM revenu moins dépenses. Je vais cliquer ici sur dépenses. Je fais entrée. Alors, je vais cocher sur profit. Et là, j'ai directement tout ce qu'il y a comme profit. Voilà. Alors, disons que nous voulons, par exemple, aussi calculer notre marge de profit. Quelle est notre marge de profit? Notre marge de profit, c'est carrément prendre le profit que nous avons divisé par le total des revenus. Voilà. Le marge de profit, c'est le profit divisé par total revenu. Et comment je vais le faire? Je vais cliquer ici dans Nouvelle mesure. Et là, je vais faire marge profit. Je peux mettre pourcentage, marge profit égale. Et je vais utiliser la fonction divide. Je vais prendre le profit, virgule, et je vais prendre le revenu, total revenu. Et je fais entrée. Et là, je peux cocher mon pourcentage marge profit. Et là, il me donne le pourcentage marge profit. Si je vais mettre un pourcentage, je vais juste prendre ça et je vais mettre ça sous forme de pourcentage. Voilà. Là, je suis 38,54%. Là, nous venons de comprendre comment utiliser différentes fonctions DAX qui peuvent nous aider à trouver certains éléments par rapport à nos données. Si je viens ici dans l'affichage table, mes données sont toujours là. Les amis, je peux ajouter d'autres colonnes. OK? Par exemple, je vais fusionner, je sais pas, région et État. Je peux ajouter une autre colonne qui va fusionner région et État directement là. Alors, comment je vais faire pour pouvoir insérer une nouvelle colonne? Je vais venir ici dans Outils table et je vais cliquer sur Nouvelle colonne. Et cette nouvelle colonne, je vais appeler ça région et État. Ce que je vais faire, je vais dire égal la colonne région ici, la colonne région et commercial. Entre guillemets, je mets un tiret et là, je vais mettre et commercial encore, données. Et là, je vais mettre État. Et je vais faire entrée. Et remarquez qu'il vient de créer une nouvelle colonne en concaténant ce que je fais. Donc, je mets données région et commercial, entre guillemets, les tirets, et puis données état, ce qu'il vient de faire exactement là. Et voilà, venez de comprendre qu'avec DAX, on peut vraiment créer d'autres colonnes, on peut faire d'autres choses. Allons un peu plus loin et essayons de catégoriser nos ventes soit en petites ou bien larges. OK? Je vais dire
Si l'unité qui a été vendue est inférieure à 50, nous allons dire qu'il s'agit d'une petite, nous allons dire qu'on va la catégoriser en petite vente. Si c'est au-delà des 5000, nous allons dire que c'est large vente. OK? Alors, ce que je vais faire, je vais ajouter une colonne ici que je vais appeler catégorie. Donc, je vais venir toujours dans outils, nouvelle colonne. Et cette nouvelle colonne, je vais l'appeler catégorie. Et je vais dire si, if qui est ici en anglais, si l'unité vendue, je clique unité vendue, est inférieure à 5000, virgule, on va mettre petite. Dans les cas contraires, virgule, je vais mettre large. OK, la taille large. Et c'est pratiquement ce qu'on faisait en Excel, sauf qu'ici, je ne mets pas de point de virgule, je vais mettre des virgules. Et puis, je vais cliquer sur Entrée où je clique carrément là. Et là, il vient de créer une nouvelle colonne en catégorisant la taille de mes fontes. Là, il y a large taille. Si je descends ici, vous pouvez voir, il y a petite taille. Si ça répond à ces critères qui est là. Disons que je vais aller plus loin. Je vais mettre la taille à petite, moyenne ou large. Et je vais dire si la taille est inférieure à 5000, donc c'est petite. Si c'est compris entre 5000 et 10 000, moyenne. Et si c'est au-delà de 10 000, donc c'est large. OK? Ce que je vais faire, je vais juste venir modifier ma formule ici. Donc, là, au lieu que je mette large, je dis si, if. Oh, je m'excuse, je dis if. Je ferme la parenthèse. Ici au milieu, je vais mettre si, if unité vendue, je clique sur unité vendue, inférieure à 10 000, virgule, je vais mettre la moyenne, virgule, dans les cas contraires, je vais mettre large alors, entre guillemets, large. Et je fais entrer. Donc là, je viens de mettre des fonctions si. Il y a le premier si ici et l'autre fonction si que je viens de mettre ensemble. Et je clique sur valider et la catégorie s'échange en fonction de ces trois critères que je puis définir. Et là, vous venez de comprendre qu'avec le formule DAX, on peut faire presque la même chose qu'on faisait avec Excel, mais ici, on va aller plus loin et apporter des formules qui sont plus sophistiquées. Je peux retourner dans l'affichage rapport et disons que par exemple, je vais calculer le revenu juste par le produit Fanta. OK? Quel est le revenu total pour le produit Fanta? Ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle mesure ici. Et je vais donner ici, j'écris revenu Fanta égale. Je vais ici utiliser la fonction calculate. Je clique sur calculate et je vais faire revenu total, virgule. Et là, marque du boisson, je vais mettre égal Fanta. Donc, vous venez de comprendre, je dis dans revenu total, je vais trouver juste pour Fanta. Et je ferme la parenthèse, je fais entrer. Et là, si je coche revenu Fanta, vous allez voir, là, j'ai juste les revenus de Fanta. Si j'ai les revenus total et si j'ai le revenu Fanta, c'est là, vous pouvez le faire avec la fonction calculate. Et voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelques fonctions utiles DAX qui peuvent vous aider à aller plus loin dans vos manipulations en Power BI. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous demain pour visualiser tout ce que nous avions déjà fait et tout ce que nous avions déjà appris. Merci beaucoup et à plus.